dans l'œuvre qu'il veut accomplir dans nos vies, veut nous révéler des choses. Il veut te révéler des choses. Amen. Et toujours dans cette dimension de révélation, l'Esprit de Dieu veut aussi t'orienter, te diriger. Regardez ce qu'il dit dans Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, le verset 8. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. La dimension où l'Esprit de Dieu vient pour t'orienter. Il dit quoi? Il dit, je t'instruirai. Tu as une voie que tu dois suivre. Tu as un chemin à toi. Et tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne t'orienter. Très peu de chrétiens sont vraiment orientés par le Saint-Esprit. Très peu de chrétiens sont vraiment orientés par le Saint-Esprit. Vous savez, l'une des choses qui me marque dans les manifestations de l'Esprit, c'est lorsque l'Esprit de Dieu peut te parler pour te dire ce que tu dois faire. Amen. Ce que l'Esprit de Dieu, le fait que l'Esprit de Dieu puisse te dire les choses que tu dois faire. Il y a des personnes qui doivent changer de niveau. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu peut te dire pour changer de niveau. Amen. Alléluia. Il a eu un temps où dans la vie de Paul, Paul ne retrouvait pas son chemin. Dans Actes 16, le verset 6, Paul avait du mal à retrouver son chemin. Paul avait du mal à s'orienter. Donne-moi. Il se disposait. Il s'est disposé. Il s'est concentré pour trouver le chemin. Mais la Bible dit, donc il n'a pas pu trouver le bon chemin. L'Esprit de Dieu voyait qu'il était en train de s'égarer. Oh, j'aime le fait que l'Esprit se soit opposé à lui. Oh oui, si l'Esprit de Dieu s'était opposé à toi devant certains choix que tu avais faits, si l'Esprit de Dieu s'était opposé à toi devant certaines directions que tu avais prises, tu n'aurais pas eu tant de retard dans ta vie. Souvent, l'Esprit ne nous oriente pas seulement en nous poussant, il nous oriente aussi en nous empêchant. Alléluia. Paul a eu du mal à trouver son chemin dans le ministère. À un certain moment, Paul ne savait plus où aller. Il arrive des moments dans la vie où tu ne sais pas vraiment où partir. Paul avait commencé son ministère par une orientation. La Bible dit, Dieu a dit, mettez-moi, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part. Paul et Barnabas, pour la mission à laquelle je les ai appelés. Ils ont commencé dans l'orientation. Paul a commencé dans l'orientation. Il savait où aller. Il a commencé son premier voyage missionnaire. Il a fait plusieurs villes. Il est arrivé à un certain moment où il ne retrouvait pas son chemin. Il arrive que dans la vie d'un homme, il ne retrouve pas son chemin. Peu importe s'il y a eu un moment où il était bien conduit par l'Esprit, où il savait exactement où il devait aller. Il peut arriver un moment où tu ne sais même plus où aller. Tu ne sais plus quel chemin prendre pour aller dans la dimension suivante. Et là, l'Esprit de Dieu vient à notre aide. La Bible dit, il vient, il nous aide dans nos faiblesses. Regardez verset 10, verset 9. Verset 9, yes. Pendant la nuit, il eut une vision. Au moment où Paul ne savait plus quoi faire, la Bible dit que pendant la nuit, il eut une vision. Je suis en train de prier pour une personne. Durant cette nuit, tu auras une vision. Tu auras une orientation. Tu auras une pensée de Dieu. La Bible dit quoi? Un Macédonien lui est apparu et lui fit cette prière. Passe en Macédoine. Oh yes. Oh yes. Je prie dans le nom de Jésus que tu aies une apparition. Une apparition qui te montre ton chemin. Une apparition qui te montre là où tu dois aller. Ce que tu dois faire. Oh yes. L'Esprit de Dieu veut se manifester. Toute une personne
dans la dimension de la révélation. Il va te montrer des choses, les choses cachées, les chemins cachés. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas vite? C'est parce que tu n'es pas suffisamment orienté. La Bible dit il est allé aussitôt. Quand tu as la révélation, tu ne dis pas, tu vas vite. Oh yes, l'Esprit de Dieu par la révélation veut te faire aller vite. Tu as trop cherché ton chemin. Mais maintenant, je prie que tu le découvres. Je prie que tu le découvres. Et que tu ailles plus vite, plus vite, plus vite. Pourquoi? Nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluons. Vous savez, je ne pense pas que le Saint-Esprit soit dans les songes compliqués. Récemment, j'étais en train de lire un livre et l'Esprit de Dieu m'a parlé de ce aspect. Frère, je commence à ne plus chercher. En fait, je n'estime pas les songes. Je n'ai jamais estimé d'ailleurs. Les songes compliqués. Frère, je ne veux plus me fatiguer. Si l'Esprit de Dieu ne t'a pas parlé, ce n'est pas moi qui vais te parler. Des gens font des songes bizarres. Frère, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. L'Esprit de Dieu ne parle pas comme ça. La Bible dit qu'il a eu une apparition. C'était clair. Quand il a fini, il savait exactement là où il devait aller. Quelle est cette révélation du Saint-Esprit où on a besoin de t'expliquer encore ce que l'Esprit de Dieu veut dire? S'il ne t'a pas révélé quelque chose, laisse et puis avance. Tu veux forcément que l'Esprit de Dieu te... Un songe ne veut pas dire une révélation. Tu veux forcément qu'on t'explique quelque chose. Non. La Bible dit qu'il a eu une conclusion claire. L'Esprit de Dieu veut même te parler de toi. Il veut te révéler qui tu es. Tu ne te connais pas encore. Tu ne sais pas encore qui tu es. Quand tu as peur devant certaines choses, quand tu as peur de relever certains défis, c'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu ne te connais pas. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ait ouvert tes yeux sur ce que tu es en réalité. L'une des choses qui m'a beaucoup rassuré dans le ministère, c'est lorsque j'ai lu ce passage où la Bible dit que Dieu nous a connus d'avance. Dieu nous a connus d'avance. Au moment où Jérémie est en train de dire je suis un enfant, Dieu l'avait connu d'avance. Le même Jérémie qui disait je suis un enfant, c'est le Jérémie qui a prophétisé, qui allait devant des rois, qui a parlé, qui a dit des choses. Là aujourd'hui tu penses que tu n'es pas capable, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne te révéler ta véritable capacité. Alléluia. Il t'a connu d'avance. Dieu ne te donne jamais un message pour le service s'il n'a pas vu en toi la capacité. Il a vu ça en toi d'abord. Il a vu que tu pouvais tenir. Il a vu que tu pouvais tenir devant les critiques. Il a vu que tu pouvais tenir devant les oppositions, devant toutes sortes de difficultés. Et il t'a appelé. Il t'a connu d'avance. Peut-être que toi, quand tu te regardes, tu ne vois pas la capacité, mais Dieu t'a connu. Il sait ce dont tu es capable. Il sait ce dont tu es capable. À un certain moment dans mon ministère, je me dis Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas choisi des personnes plus capables? Je pensais que je me jugeais incapable. Je ne me jugeais pas suffisamment capable. Et l'Esprit de Dieu m'a rassuré, me fait comprendre qu'il m'a connu d'avance. Il savait qui j'étais. Il savait ce dont j'étais capable. Oh, ça m'a beaucoup rassuré. Je sais le Seigneur, je continuerai à le servir parce que je sais des choses en fonction de ce que je vois présentement. Mais le Saint-Esprit de Dieu sait des choses en fonction de ce qui va se réaliser demain. Et je suis rassuré que s'il m'a appelé, c'est qu'il a prévu faire de grandes choses. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu se révèle à toi, qu'il te montre quelque chose, qu'il te montre une foule de personnes,
qui te montre dans un songe qu'il va t'utiliser pour guérir des malades, qui te montre dans un songe qu'il va t'utiliser. Frère, l'Esprit de Dieu ne veut pas t'encourager lorsqu'il te montre des songes où tu es en train de chanter, l'Esprit de Dieu se manifeste. Ce n'est pas qu'il veut t'encourager, il veut simplement te révéler ce dont tu es capable et ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Dans Jean 16, le verset 13, il dit, la Bible dit, il vous conduira. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité dans tous les domaines. C'est surprenant que des gens sont en train de dormir. Oh yes. La deuxième dimension, ce sont les dons d'inspiration. 1 Corinthiens 14, le verset 37. 1 Corinthiens 14, le verset 37. Il dit en Corinthiens 14, le verset 37 ceci. Si quelqu'un croit être prophète, Oh yes. ou inspiré, Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, il reconnaît. alléluia. Je me suis toujours posé la question, pourquoi m'être inspiré au même degré que prophète? Beaucoup de personnes pensent que être un grand prophète, c'est voir beaucoup de choses. Pour moi, être un grand prophète, la dimension de ton ministère de prophète se mesure par ta dimension à être inspiré. Par être inspiré. Il y a des choses que tu dis naturellement, mais qui sont un message de Dieu. Je pense que tu devrais choisir ça. Mais derrière, je pense que tu devrais choisir ça. Il y a une grande inspiration. Quand quelqu'un fait ça, il voit les résultats. Souvent, tu parles simplement et puis quelqu'un vient te dire, vient te confirmer que ce que tu as dit, c'est réalisé. Peut-être que tu n'as pas dit son nom, mais parce que tu étais inspiré à dire quelque chose, ça touche quelqu'un. C'est pourquoi quand vous entendez quelqu'un qui est prophète, vous recevez des révélations en ce qui vous concerne. Vous recevez des orientations. Oh, que pendant que je suis en train de parler, que tu reçoives une inspiration, une orientation. C'est quoi l'inspiration? L'inspiration, c'est la dimension où l'esprit, premièrement, c'est la dimension où l'esprit nous communique ce qui vient de lui. La dimension où l'esprit nous communique ce qui vient de lui. Le dictionnaire dit que inspirer, c'est faire naître dans le cœur, dans l'esprit, quelques mouvements, quelques desseins, quelques pensées. L'inspiration, c'est lorsque le Saint-Esprit de Dieu fait naître en toi un certain nombre de choses. Tu n'es pas prophète juste parce que tu as reçu un appel, mais tu es prophète parce que tu fais des choses qui viennent du Saint-Esprit. Tu chantes, conduit par le Saint-Esprit. Tu chantes les chants que l'Esprit de Dieu veut que tu chantes. C'est ça, être inspiré. L'Esprit de Dieu te communique sa pensée. Paul disait dans un passage, je crois dans 1 Corinthiens 2, le verset 16, je crois. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. En nous, nous avons la pensée de Christ. Tu dis des choses, tu penses, mais c'est la pensée de Dieu. Tu dis des choses, mais à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui se révèle à travers toi. La dimension de l'inspiration. Où l'Esprit de Dieu te communique une pensée. Où l'Esprit de Dieu te communique une pensée. Je prie vraiment que tu rentres dans la dimension de l'inspiration. Que tu commences à recevoir des pensées. Que tu commences à recevoir des projets. Des projets qui viennent de l'Esprit. Pendant que tu dis j'ai envie de faire cette activité, en réalité ce n'est pas toi qui as envie de faire. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'inspire des envies. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'inspire des envies. L'Esprit de Dieu veut t'inspirer des envies. Paul dit, oh, nous avons la pensée de Christ. Dieu ne veut pas juste te révéler des choses.
Et il veut te pousser à faire des choses. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tout n'est pas fais ça et puis je fais. Mais il y a une autre dimension qu'on appelle la dimension de l'inspiration, où l'Esprit de Dieu te pousse à faire certaines choses. Il te met des pensées à l'intérieur. Donc voilà, la deuxième définition que je donne à l'inspiration, c'est la dimension où l'Esprit nous anime. Où l'Esprit est capable de se saisir de nous. Quoi qu'on dise, Samson était saisi par l'Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donnez-moi juste 14, le verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Sans avoir rien à la main. Wow. La Bible dit l'Esprit de Dieu, de l'Éternel saisit Samson. Et cela n'est pas arrivé une seule fois. Ça arrivait plusieurs fois dans la vie de Samson. Peut-être qu'on peut critiquer Samson, mais Samson au moins était saisissable par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu peut encore te saisir? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu peut encore t'utiliser, se saisir de toi pour faire certaines choses? Il a dit la même chose de David dans 1 Roi 16, le verset 13. Lorsque Samuel a prié pour David, quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il a pris la corne d'huile. 1 Samuel 16, le verset 13. Il prit la corne d'huile, il loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut encore te saisir? Beaucoup de chrétiens sont de moins en moins saisissables par le Saint-Esprit. Vous savez, ce qui est déplorable, c'est qu'on se glorifie du fait de ne pas tomber. J'entends des gens dire: je ne suis jamais tombé. J'entends des gens dire: telle personne même. Dès qu'on dit l'Esprit de Dieu est là, il tombe. Dès qu'on dit l'Esprit de Dieu est là, il tombe. Oh, mais moi-même, je tiens. Je me maintiens, j'arrive à tenir. Souvent, papa prie pour moi, mais je ne tombe pas. C'est pas que tu es orgueilleux, tu es Chanel. Orgueil est mieux. Tu es véritablement Chanel. L'Esprit de Dieu ne peut plus te saisir. Tu es devenu dur. L'Esprit de Dieu ne peut plus te saisir. Quand tu ne tombes pas, tu dois passer ta nuit dans la prière à pleurer pour dire: Saint-Esprit, pourquoi je ne suis pas tombé? J'ai senti une bonne atmosphère. L'onction de Dieu a saisi des gens. Mais moi, je ne suis pas tombé. Regardez ce que tu as saisi, ce que tu as fait d'eux. Maintenant, toi que Dieu ne saisit pas, qu'est-ce qu'il a fait de toi? David, l'homme selon le cœur de Dieu, il était saisi. Je prie que Dieu te saisisse ce soir. Que tu sois saisissable. Les gens pensent que ils élèvent ou ils abaissent le ministère d'un point en fonction de comment ils tombent. Si tu tombes ou tu ne tombes pas, ça ne diminue pas mon ministère.
Mais si tu tombes, ça t'élève. L'Esprit de Dieu veut aller dans la dimension de l'inspiration. Est-ce que tu es là? Ézéchiel 8, verset 3. Ézéchiel 8, verset 3. Oh yes. Il étendit fortement Et me saisit par les cheveux. Certaines personnes, si l'esprit les saisit par les cheveux, c'est la perruque qui va sauter. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit n'essaie même pas de saisir certaines sœurs. Est-ce que tu es là? Ézéchiel était saisissable par le Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit se saisisse de toi. L'Esprit de Dieu était tellement capable de saisir Philippe que l'Esprit de Dieu l'a enlevé physiquement. La Bible dit le prit et on ne le trouva pas là. Il a disparu parce qu'il était saisissable. C'est la dimension de l'inspiration où l'Esprit de Dieu peut maintenant travailler à travers toi. Et je disais que l'Esprit de Dieu nous anime. Il nous anime parce qu'à un certain moment, il peut parler à travers nous. Il peut parler à travers nous. Beaucoup de personnes ont du mal à prophétiser. Il y a beaucoup de choses dont on parle. Lorsqu'on parle des soupirs inexprimables, lorsqu'on parle de l'esprit de la prophétie, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas saisissables par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a du mal à les animer. Très peu de personnes ont déjà manifesté la dimension de l'interprétation des langues. Parce que le Saint-Esprit a du mal à les animer. Tu n'es pas flexible. Tu n'es pas flexible. Au point où l'Esprit de Dieu peut te prendre et puis faire de toi ce qu'il veut. Dans cette saison, l'Esprit de Dieu va saisir des gens. Regardez, dans 2 Chroniques 20, le verset 14. Dans 2 Chroniques 20, la Bible dit que un homme s'appelait Jacaziel. Oh yes. Quand je donne cette prophétie, ça me bénit. Quand je commençais les temps de ministère, et puis j'ai pris ce passage. Dis-moi, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. J'avais une fois prêché sur ce passage. Et à la fin, dans le temps de ministère, oh l'Esprit de Dieu, il y a un Jacaziel dans ce lieu. Il y a un Jacaziel dans ce lieu. Ce jour-là même, c'est un de mes dadis même qui a été saisi et qui a prophétisé le Jacaziel. Puis je voyais que vrai, j'étais ouais. Est-ce qu'il y a un Jacaziel ici? Frère, quand on dit l'Esprit de Dieu est là, est-ce que tu le sens même? Est-ce qu'il passe par toi? C'est bizarre, tu ne ressens rien. Rando Shalaha. Que l'Esprit de Dieu saisisse quelqu'un ici. Non, c'est très important. Bon, je vais continuer mon message. Troisième dimension, c'est la dimension de les dons de puissance. C'est la dimension où l'Esprit de Dieu t'utilise. Il utilise, tu t'utilises
c'est la dimension où l'esprit, ici c'est pas l'inspiration, où c'est la pensée de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit utilise tes mains pour communiquer sa puissance. Il utilise ta bouche pour transférer quelque chose. C'est là où l'Esprit de Dieu maintenant t'utilise. En fait, passe par toi pour transférer quelque chose. Transférer sa puissance, transférer la guérison. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu veut nous utiliser comme des extrémités de sa puissance, comme des extrémités de sa gloire, comme des extrémités de son onction. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu a ces trois choses qu'il veut faire. Il veut te révéler des choses, il veut t'inspirer des choses, et il veut maintenant commencer à t'utiliser pour manifester sa puissance, pour glorifier le nom de Jésus, pour qu'à travers toi des malades soient guéris. Donc l'Esprit de Dieu a ces trois dimensions-là qu'il veut révéler en nous. Et la question à laquelle je veux répondre ce soir, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu a du mal à nous utiliser comme il veut. Ou si tu veux, dans ces trois dimensions. Premièrement, donc, si tu veux, à travers mes réponses, tu pourras faire l'inverse pour comprendre ce que tu dois faire et permettre au Saint-Esprit de prendre toute la place dans ta vie. Qui comprend quelque chose? Pourquoi l'Esprit de Dieu a du mal à se manifester dans notre vie? Première chose, à cause du manque de consécration. Vous savez que le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit est saint. La première raison pour laquelle l'Esprit de Dieu n'arrive pas à nous utiliser, c'est le manque de consécration, de sanctification. La sanctification, le manque de sanctification, si tu veux, le péché est un frein au Saint-Esprit. L'une des choses qui freine le Saint-Esprit et qui l'empêche de se révéler à toi, de te révéler des choses, de t'inspirer des choses, de t'utiliser, c'est le fait que tu n'es pas saint. Il a dit une chose, il dit que si quelqu'un se conserve pur, c'est ça, et s'abstient de ces choses, il sera un vase. Un vase. Un vase, c'est un instrument que l'Esprit de Dieu peut utiliser. C'est un canal pour manifester sa présence. Mais l'Esprit de Dieu n'arrive pas à t'utiliser comme un canal parce que tu n'es pas pur. Parce que tu n'es pas pur. Parce que tu n'es pas pur. Regardez, Jésus avait du mal à commencer à produire un miracle. Son premier miracle, sa mère vient le voir. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Elle essaie de mettre une pression sur Jésus. Mais Jésus n'a pas encore de solution. Il dit, femme, qu'y a-t-il en toi et moi? Il dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi mon heure n'est pas encore venue? Parce que je n'ai pas détecté des instruments que je peux utiliser. Et puis tout d'un coup, Jésus voit six vases qui servaient à la purification des Juifs. À partir de ce moment-là, il dit, remplissez donc ces vases. L'Esprit de Dieu peut utiliser quelqu'un s'il voit qu'il est sanctifié, s'il voit qu'il est consacré. Pourquoi l'Esprit de Dieu tarde? Pourquoi l'Esprit de Dieu n'a pas encore commencé son travail? Parce qu'il n'a pas encore vu un niveau de sanctification qui lui permet de pouvoir t'utiliser. On dira que l'heure du Saint-Esprit de Dieu n'est pas encore venue. Tant qu'il n'a pas vu en toi une consécration, une sanctification qui lui permet de se manifester. Veux-tu que l'Esprit de Dieu commence à se révéler à toi? Veux-tu que l'Esprit de Dieu commence à t'utiliser dans une autre dimension? Tu dois commencer à te sanctifier. Tu dois commencer à te consacrer. Tu dois commencer à te consacrer. Le pasteur Yannick a dit, il dit, mon niveau de sanctification est monté. Mon niveau de consécration est monté.
monter. Frère, tu dois prier pour que ton niveau de sanctification monte. En réalité, il n'y a pas un niveau maximal. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais on monte, on se sanctifie. Il dit que celui-ci se sanctifie encore. Si tu es sanctifié, il y a un autre niveau que tu n'as pas atteint. Un niveau de sanctification que tu n'as pas atteint. Que sur lequel tu dois maintenant travailler. Il y a un niveau, certaines personnes pensent que maintenant, parce qu'ils ne sont plus dans le péché de l'impudicité, alors ils sont dans la sanctification. Quand tu ne maîtrises pas ta bouche, quand tu gardes des choses dans ton cœur, il y a un niveau de sanctification que tu n'as pas encore. Non, moi je ne suis pas dans ces choses. Mais pourtant ton habit, ta façon de t'habiller montre que tu n'es pas encore sanctifié, que tu n'es pas encore consacré. Il y a un niveau de sanctification que tu dois atteindre, que tu n'as pas encore atteint. Et tu dois te sanctifier. Plus tu te sanctifies, plus le Saint-Esprit de Dieu t'utilise. Regardez, ces phases-là n'étaient même plus à la dimension juste d'être sanctifié. La Bible dit il servait à la sanctification, à la purification. Donc il y a un niveau de sanctification où ce n'est pas juste toi, mais à travers toi, des gens se sanctifient. À travers toi, des gens se consacrent. La Bible dit ceux qui enseigneront la sainteté vont briller comme des étoiles. Il y a un niveau où l'Esprit de Dieu peut t'utiliser dans une dimension. Parce que maintenant, tu es devenu non seulement sanctifié, mais tu es devenu un canal par lequel des gens se sanctifient. Est-ce que tu es un modèle de sanctification? Il dit soyez des modèles en pureté. Soyez des modèles en pureté. Ta pureté doit inspirer des gens à se sanctifier. Oh yes. Donc, première chose, le péché. Le péché, vous savez, le péché, c'est la preuve que tu n'as pas encore reconnu le Saint-Esprit comme une personne. Oui. Parce que chaque fois qu'on est en présence d'un type de personne, on se contrôle. Chaque fois qu'on est en présence d'une catégorie de personnes, on se contrôle. Il y a des choses, même qui ne sont pas mauvaises, que tu es en train de dire à truc. Il y a certaines personnes que j'ai souvent surpris qui étaient en train peut-être même de regarder dans leur portable ou bien fait. Et quand je me suis approché sans qu'elle me voie, elle dit hey, papa là. Pourquoi? Parce que le fait que quelqu'un que tu considères à un certain niveau, le fait que tu sois conscient qu'il est là, t'amène à ne pas faire un certain nombre de choses. Tout type de personnes. Ton patron, il y a des choses que quand ton patron est là, tu ne peux pas faire. Il y a un niveau de sanctification que tu atteins parce que tu es conscient de la présence d'une personne à tes côtés. Donc ça veut dire que chaque fois que tu te masturbes, ça veut dire que tu ne l'as pas considéré lui. Tu n'es pas conscient qu'il est là. Ça quitte, tu montres ces choses-là. Sans Saint-Esprit, tu montres ça. Personne qui serait rentrée pendant que tu es en train de te masturber, tu vas te couvrir. Mais tu n'as pas conscience que lui, il est là permanent. Tu te caches de ton père spirituel. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est bien plus important que ton père spirituel. Le Saint-Esprit est davantage important que ton père spirituel. Tu montes un visage devant ton père spirituel, mais tu te déshabilles devant le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu aide quelqu'un. Vous savez ce qui est grave, c'est quoi? Vous savez, vous pouvez confier quelque chose à quelqu'un tant que vous ne savez pas un certain nombre de choses de lui. Mais quand vous savez tout de lui, vous n'avez même pas envie. Quand le Saint-Esprit regarde un certain nombre de personnes, ta vie est tellement découverte qu'il n'a même pas envie de t'utiliser. Chaque chose que tu fais, il le voit. Les moindres choses dans tes pensées à l'intérieur, ce n'est même pas juste visuellement. On peut te confier une responsabilité parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas de toi. Mais tu penses que l'Esprit de Dieu ne sait pas ces choses. Et tu veux qu'il t'utilise alors qu'il sait toutes ces choses de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? La deuxième chose, c'est le manque de spiritualité. Le manque de spiritualité.
Là où on a dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, le mot qui est utilisé, c'est pneumatikos ou quoi, qui parle de spirituel. Dans d'autres versions, vous allez voir, on dit si quelqu'un croit être spirituel. Donc ton niveau d'inspiration est lié à ton niveau de spiritualité. L'Esprit de Dieu n'arrive pas à t'utiliser, à se saisir de toi parce qu'il ne voit pas un niveau de spiritualité. Il a dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Le niveau de spiritualité est une chose qui permet au Saint-Esprit de Dieu de venir de faire son œuvre en nous. Le niveau de spiritualité s'oppose au niveau de charnalité. Beaucoup de personnes, à cause de leur vie, à cause des choses charnelles qu'ils font, ne permettent pas au Saint-Esprit. Il y a une dimension, la dimension du péché, mais il y a aussi la dimension des choses charnelles. Et pendant que je mettais ce point, l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde comment aujourd'hui le corps de Christ est dans des choses charnelles. Regarde comment le corps de Christ est dans les choses charnelles. Il suffit juste de prendre le statut d'une personne pour te rendre compte de combien de fois des gens sont charnels. Je me demande souvent même comment tu fais pour avoir ce genre de photos et de vidéos. Pour pouvoir poster. Parce que pour pouvoir poster, il faut être quelque part. Il faut pouvoir tomber sur ses vies, il faut être quelque part. Comment moi j'ai pas ça? Il y a des endroits où tu t'en vas où je ne vais pas. Non, sérieusement, prenez juste le statut d'une personne. Vous vous rendez compte qu'il est charnel. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Regardez. Vous n'allez jamais voir le pasteur Jati publier pour dire ou bien même, je ne sais pas. Ils ont truqué le match. C'est Ngannou qui devait gagner. Peut-être que c'est pas un péché, mais c'est charnel. C'est charnel. C'est charnel. Beaucoup sont dans des choses charnelles. Charnel, c'est trop charnel. La mine que je fais aujourd'hui. On s'en fout de ta mine. Vous savez, pour penser à faire un statut, il y a quelque chose qui doit te traverser. Pour penser à faire un statut de ce genre, il y a des choses qui te traversent. Moi, je m'en fous. Mais je sens que beaucoup sont charnés. Beaucoup de personnes, tu sens que quand on est dans un environnement où on n'est plus en train de parler, tu sens qu'ils sont maintenant chauds, ils sont maintenant éveillés. Là où tu dors, quand on parle du Saint-Esprit, des choses spirituelles, tu es éveillé quand on parle, on est là, on parle de la nourriture, on parle de football. Là, tu es éveillé. Parce qu'on est charnel, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous utiliser. Frère, sérieusement, ce que je suis en train de dire est très sérieux. C'est très sérieux. Regardez le niveau de consécration, le niveau de concentration des Paul. Le niveau de concentration des Pierre. Il y a des choses qu'ils ne faisaient même pas, auxquelles ils ne pensaient même pas. Ils n'avaient même pas le temps pour certaines choses. Regardez comment Dieu les utilisait. Maintenant, pourquoi Dieu ne nous utilise plus comme ça? Parce qu'on a mis tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on fait. Peut-être qu'ils ne sont pas péchés, mais qui sont charnels. Qui sont charnels. Quand tu regardes même quelqu'un, sa façon, son look. Vous savez, pour vous habiller, pour faire quelque chose, pour mettre quelque chose sur vous, il faut une pensée.
il faut une pensée. Il faut une pensée. À quoi tu penses quand tu commences à mettre toutes sortes de bagues sur tes mains? Non, les gens pensent que... Les gens pensent que non, ça fait swag, ça fait tout. Être swag même là, c'est Chanel. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas t'inspirer de swag. Si l'Esprit de Dieu ne t'a pas inspiré de swag, c'est qui t'inspire? Regardez, je me suis rendu compte que Saül a été premièrement saisi par le Saint-Esprit lorsqu'il devait devenir roi en 1 Samuel 10. En 1 Samuel 18, la Bible dit que le mauvais esprit de l'Éternel se saisit de Saül. En 1 Samuel 19, la Bible dit que l'Esprit de Dieu saisit Saül et il a prophétisé. Regardez comment il y avait des variations. Ça veut dire que le fait que tu aies prophétisé aujourd'hui ne fait pas de toi un homme spirituel. Parce que après tu peux être aussi inspiré par un autre esprit. Tu es peut-être inspiré par le Saint-Esprit à un certain moment, mais tu es aussi inspiré par les démons pour faire un certain nombre de statuts. Les gens pensent que parce qu'ils ont parlé du Saint-Esprit, alors ils sont seulement remplis du Saint-Esprit. Tu es aussi rempli des démons. Les démons qui te saisissent. Au nom de Jésus, que les démons qui t'ont saisi pour mettre ces mèches bizarres sur ta tête, qu'ils te libèrent au nom de Jésus. La troisième chose, c'est le manque de soif. On termine le thème ou bien on laisse? J'ai 9 points. On fait comment? On touche les 9 points. Le reste, c'est pour ma méditation personnelle. Le manque de soif. Jean 7 à partir du verset 37. Ce que je dis est sérieux. Je suis en train de vous partager un fardeau. Si vous écoutez, que vous pratiquez, le Saint-Esprit va commencer à vous utiliser. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Verset 39, il dit Il dit cela de l'Esprit. Ce Que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Donc Dieu nous fait comprendre que si on veut l'Esprit de Dieu, l'une des choses importantes, c'est la soif. La soif est l'une des choses importantes pour que l'Esprit de Dieu commence à vous utiliser. Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu as soif? La plupart des personnes sont prêtes à ce qu'on arrête le mouvement. La plupart. Quand tu as soif, tu as envie d'écouter. Quand tu as soif, tu as envie de rester. Leur soif a tellement diminué devant un certain nombre de choses. Pourquoi les gens arrivaient à faire certaines choses, rester là, faire même des longs cultes? Parce qu'ils avaient soif. Mais la soif a diminué. Vouloir être chez toi, le sommeil, le repos a diminué ta soif. Est-ce qu'il y a encore la soif du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a encore la soif du Saint-Esprit? Un homme de Dieu me disait le dimanche, me parlait d'un livre qu'il avait lu, et l'Esprit de Dieu lui avait dit: il faut que tu lises ce livre.
Il avait commencé à lire un livre et l'Esprit de Dieu dit non, lis ce livre-là. Et il a commencé à lire. Il a commencé à lire. Et il dit que sa soif et son intimité avec le Saint-Esprit a été éveillée par ce livre. Il y a des choses que tu fais qui vont éveiller la soif que tu as, qui vont éveiller la soif du Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu as soif du Saint-Esprit de Dieu, tu as envie de faire un certain nombre de choses. Et cet homme de Dieu-là, il dit qu'il a lu ce livre pendant... Il a pris 40 jours, il a mis 40 jours de jeûne. Il a commencé à lire ce livre. La soif de passer à autre chose, la soif de connaître de nouvelles choses, te donne de pouvoir connecter avec le Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que l'une des choses qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas soif, c'est qu'ils n'ont pas de défi. Pourquoi beaucoup n'ont pas soif? C'est parce qu'ils n'ont pas de défi. Jésus savait que Dieu l'appelait à venir sur la terre et à être utilisé par Dieu. Il savait qu'à un certain moment, Dieu allait l'utiliser pour faire des miracles, pour faire des guérisons, pour faire un certain nombre de choses. Il le savait. Il savait que Dieu allait l'utiliser pour produire des miracles. À un certain moment, il s'est dit, j'ai besoin. Si je dois arriver à faire ça, alors j'ai besoin d'une puissance. Si je dois arriver à être utilisé par Dieu pour faire ce genre de choses, alors j'ai besoin du Saint-Esprit de Dieu. Ce qui amène les gens à aller chercher le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ont des défis. Mais si tu n'as aucun défi, tu n'as aucune soif et tu ne vas pas l'expérimenter. Quel est ton défi actuel? Quel est ton défi actuel? Tu peux avoir une responsabilité sans avoir de défi. Parce qu'en réalité, on te demande des choses. Mais ces choses ne sont pas devenues des défis pour toi. Ce sont des choses que tu as envie de faire, mais ces choses ne sont pas encore devenues des défis pour toi. Ces choses deviennent des défis pour toi quand en fait ce n'est plus juste ce que ton père te dit de faire. Mais toi-même tu as envie d'arriver à cette dimension. Il te demande, c'est vrai, de gagner des âmes, mais toi-même tu soupires, tu commences à soupirer pour dire, il faut que je puisse faire un travail dans cette zone-là qui soit conséquent. Ce n'est plus juste qu'on me le demande. Parce que quand que ça ne devient pas pour toi un défi, ça va devenir même pour toi une forme de pression. Quand quelqu'un se sent pressé, c'est parce que la chose n'est pas devenue pour lui un défi. Le défi, c'est quoi? C'est que maintenant, tu personnalises l'instruction. Tu personnalises les objectifs. Ça devient tes objectifs à toi. Dieu avait envoyé Jésus. Mais Jésus est allé passer 40 jours. Parce qu'il dit, si Dieu m'a envoyé pour faire ça, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est comme un défi pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux surmonter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux surmonter? Quand tu lis dans la parole de Dieu et tu vois que la Bible dit que Daniel était 10 fois supérieur en sagesse, en intelligence, que les satrapes et tout le reste, les magiciens. Est-ce que ça crée en toi un défi? Et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu as acceptées, que tu ne pouvais pas comprendre. Les mathématiques, le domaine dans lequel tu es sur le plan professionnel, les choses qu'on te demande. Est-ce que tu les as vues comme des défis? Est-ce que ça a commencé à te défier au point où tu dis, Saint-Esprit de Dieu, je sais que par toi, je peux y arriver. C'est ça qui t'amène à chercher le Saint-Esprit. Yes. Beaucoup de personnes vont dire, non mais, oh c'est compliqué, c'est ceci, c'est... En fait, quand tu ne reviens qu'avec ce langage, c'est parce que la chose n'est pas devenue un défi. Il dit la chose était compliquée jusqu'à ce que j'eusse pénétré. Quand la chose, même sans compliquer, elle reste compliquée jusqu'à ce que... Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne vois plus la chose comme une chose compliquée, mais comme un défi. Quelque chose que le Saint-Esprit avec toi peut relever. Alléluia. À un certain moment, Jésus va parler du Saint-Esprit à ses disciples. Il va leur dire quand il viendra, etc., etc. L'une des choses que Jésus voulait créer, c'est la soif du Saint-Esprit. Et lorsqu'il se révèle à Paul, c'est comme si Jésus commence à lui donner une certaine envie. Il lui parle.
Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu ne pourras pas régimber devant les impies. Ça devient intéressant. Et Paul commence à être attiré. Paul commence à être attiré par ce qu'il est en train de voir, par ce qu'il est en train de vivre. Et il dit au Seigneur, il dit, que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Et pendant qu'il commence à avoir soif, Jésus lui dit, va dans la ville, on te dira. On te dira. Oh yes, on te dira. On te dira ce que tu dois faire. Et la Bible dit, quand il rentre dans la ville, il commence à faire 3 jours de jeûne. Parce que la soif a commencé à être créée. Quelle est cette dimension-là? Quelle est cette chose que j'ai commencé à connaître? Je veux un peu plus. Je veux un peu plus. Je veux un peu plus. Et pendant qu'il cherchait le Seigneur, la Bible dit, il a vu en vision. La Bible dit, il a vu en vision un homme qui est venu et qui lui a imposé les mains et qui lui a dit, sois rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qu'il voulait. Il avait une soif qui a fait que le Seigneur n'a pas pu résister. Il était obligé d'envoyer son serviteur Barnabas. Jésus avait créé en Paul une certaine soif. Les expériences, que ce soit de toi ou des autres, ont pour but de créer en toi une certaine soif. Dieu ne te dit pas tout. Dieu ne se révèle pas à toi à tous les niveaux pour créer en toi une soif. Je suis sûr que lorsque Paul essayait de partir en Bithynie, de partir en Asie, et qu'il n'y arrivait pas, il n'arrivait pas à trouver son chemin, je suis sûr que Paul a commencé à crier, il a commencé à chercher le Seigneur. Comment je le sais? Parce qu'au milieu de la nuit, il n'a pas eu un songe, mais il a eu une vision. Ça veut dire qu'il était éveillé, en train de chercher le Saint-Esprit. Des échecs ont pour but de créer en toi une soif. Oh, il dit, la première fois, David, il dit, ça n'a pas marché parce que nous n'avons pas cherché l'Éternel. Elles ont dit à Jésus, si tu avais été là, les choses auraient été différentes. L'échec vient parce qu'il n'a pas été là. La première fois que tu as fait cette chose, que tu as essayé, il n'a pas été là. Mais à un certain moment, tu dis, il faut que tu sois maintenant présent. Tes échecs, c'est juste pour te faire un signal qu'il n'est pas encore là. Et que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Il se croyait fort. Il se croyait capable. Jusqu'à ce qu'il soit devant le Sanhédrin. Et on leur a imposé de ne plus parler au nom de Jésus. Et il pensait être fort en disant, pensez-vous qu'il est convenable d'obéir aux hommes plus qu'à Dieu? Mais après les avoir frappés de verge, après les avoir menacés, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont commencé à se poser des questions. Et là, le but de tout ça, c'est de commencer à comprendre que c'est vrai que tu l'as reçu en acte 2. Mais si tu perds ta soif, tu vas aussi perdre son accompagnement. La Bible dit, ils sont allés chercher la présence de Dieu. Ils sont allés crier à Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que tu vois toutes ces choses? Est-ce que tu vois ces menaces? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu a arrêté de se manifester dans ta vie parce que tu as perdu ta soif. Est-ce que je peux encore additionner? Alléluia. La chose suivante, c'est le manque de temps. Je me suis rendu compte que si on ne donne pas du temps au Saint-Esprit, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Ils ont passé 10 jours dans la chambre haute. En fait, s'ils devaient passer 10 jours, c'est le dernier jour que le Saint-Esprit de Dieu s'est révélé. Ça veut dire que le premier jour, il ne s'est pas révélé. Le deuxième jour, il ne s'est pas révélé. Est-ce que tu sais à quel moment le Saint-Esprit de Dieu va se révéler? Est-ce que tu sais combien de temps avant que le Saint-Esprit de Dieu commence à se révéler? Tu n'as pas de connaissance du temps. Mais si tu lui donnes suffisamment de temps jusqu'à ce qu'il se révèle à toi. Dans Deutéronome 9, le verset 11, je crois, la Bible dit que c'est Moïse qui parle. Et Moïse est resté pendant 40 jours dans la présence de Dieu. Il est resté pendant 40 jours dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit que c'est au bout. C'est au bout. Pas au début. Pas au premier jour. Pas au deuxième jour. Mais c'est au bout.
Si on ne donne pas du temps au Saint-Esprit, on ne verra rien de lui. Tu allais le chercher pendant 1 heure. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il voulait se révéler en 1 heure? Qu'est-ce qui dit qu'il voulait se révéler en 1 jour? Tu penses qu'un jour est suffisant? Tu imposes au Saint-Esprit de Dieu de se révéler à toi. Parce que tu as été content aujourd'hui, tu t'es réveillé à 4 heures. Le Saint-Esprit de Dieu maintenant doit se révéler à toi et te montrer tout ce qui te concerne, tout ce qui concerne ta destinée. Tu as besoin de donner du temps au Saint-Esprit. Si tu ne donnes pas du temps au Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu ne pourra pas faire un certain nombre de choses dans ta vie. Simplement en parlant, la dernière fois, j'avais rendez-vous chez le pasteur Jati. Je suis allé à 17h30. Je suis arrivé à 17h20. Le rendez-vous était à 17h30. Il m'a reçu autour de 21h15. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir si tu ne donnes pas du temps. Près de 3h45 d'attente. Un homme. Attendre un homme m'a fait rester 3h45. Ne pensez-vous pas que le Saint-Esprit de Dieu est plus important? Si le Saint-Esprit est plus important, il va te faire patienter encore. Le problème, c'est que tu n'as pas suffisamment attendu. Tu as fait un seul jour. Ce n'était pas suffisant. Jésus a fait 40 jours. Le Fils de Dieu, il a fait 40 jours. Le Fils de Dieu, Jésus, Dieu ne s'est pas révélé à lui le premier jour. C'est au bout de 40 jours que l'Esprit de Dieu s'est manifesté. C'est pourquoi il faut souvent des longs jeûnes pour voir l'Esprit de Dieu se révéler. Il faut souvent des longs jeûnes. 2 jours ne suffit pas. 3 jours ne suffisent pas. 5 jours ne suffisent pas. Il te veut là, dans sa présence. Là, dans sa présence. Le point suivant, c'est le manque de temps. J'essaie d'aller vite. Le manque de communication. L'une des choses dont on est sûr du Saint-Esprit, c'est qu'il est l'Esprit qui communique. Il parle. Il parle. Reconnaître l'Esprit de Dieu comme une personne, ce n'est pas juste dans l'esprit de savoir qu'il a des émotions et tout le reste, mais c'est de savoir qu'il est une personne qui peut parler. C'est pourquoi la Bible dit que la communication du Saint-Esprit soit avec tous. Vous savez, il y a une chose que vous ne pouvez pas expérimenter du Saint-Esprit tant que vous ne parlez pas. Parler, c'est quoi? C'est lui poser des questions. Parler, c'est quoi? C'est demander son avis. Le problème, c'est qu'il y a très peu de personnes qui demandent sincèrement l'avis du Saint-Esprit pour beaucoup de choses, pour tout ce qui concerne leur vie. Chaque chose, comment ça peut être fait? Comment ça peut être fait? Pendant que je venais dans le véhicule, l'Esprit de Dieu était en train de me parler. Et l'Esprit de Dieu me disait, mais regarde, tu ne m'as jamais posé des questions en ce qui concerne ceci, en ce qui concerne cela. En réalité, même quand tu me pries pour me dire, en fait, souvent, on demande l'aide de Dieu, mais on ne demande pas l'avis de Dieu. On demande à Dieu de faire certaines choses. On demande à Dieu de nous ouvrir telle ou telle porte. Mais on ne demande pas au Saint-Esprit comment je fais pour que telle porte soit ouverte. Le Saint-Esprit de Dieu ne veut pas juste que tu lui donnes un certain nombre de directives. Non, il n'est pas un exécutant. Non, il n'est pas un exécutant. Ce sont les anges qui sont les exécutants. Le Saint-Esprit de Dieu est celui-là qui t'oriente, qui te dit ce que tu dois faire. Il veut parler avec toi. Il veut parler avec toi de ta destinée. Il veut échanger. Regardez, souvent même quand l'Esprit de Dieu nous parle, on ne pose pas de questions. Vous savez, l'une des choses qui dérange, c'est quand tu parles à quelqu'un et puis la personne dit simplement « j'ai compris ». Tu as compris comment? L'une des choses qui me déconcertait chez ma femme dans la première dimension, c'était ça. Quel est ton avis? C'est bon, ce que tu as dit, c'est bon. C'est bon comment? Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. C'est même pas mauvais quand tu dis comment cela se fera-t-il. Il va te dire quelque chose. Il va encore pousser. Il va encore pousser. Il va encore pousser. Je lui ai dit comment je vais faire. Et il m'a dit ça. Après je lui ai dit mais si je fais ça. Les gens qui pensent que l'Esprit de Dieu c'est juste un donneur d'ordre. Il vient faire ça.
Récemment, quand je suis rentré dans la présence de Dieu, il m'a dit quelque chose. Il m'a parlé, il m'a sermonné d'une certaine... En fait, il m'a parlé durement. Quand il m'a parlé durement, je me suis assis et j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai commencé à être intéressé par ce qu'il était en train de dire. Ça semble être respectueux de dire, ok, j'ai compris. Mais il veut que tu puisses aller au-delà de cela. Que tu puisses à lui poser des questions. Mais pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, tu me dis ça? Je veux que tu m'expliques. Pourquoi tu me dis que c'est cette saison-là? Je veux que tu m'expliques. Et il m'a dit d'aller dans tel ou tel passage. Et j'ai commencé à lire tel ou tel passage pour comprendre telle ou telle chose. Et l'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner certaines choses. L'Esprit de Dieu veut te parler. Il veut communiquer avec toi. Il ne veut pas juste te donner des ordres. Il ne veut pas aussi juste écouter tes ordres ou bien tes demandes. Il veut échanger. C'est une personne. L'une des choses dont les personnes ont besoin, c'est la communication. La chose suivante, c'est le manque d'isolation. Le manque d'isolation. L'un des plus grands problèmes, même de ceux qui servent Dieu à mi-temps, c'est le manque d'isolation. Le manque d'isolation. Le manque d'isolation, ce n'est pas d'abord le manque de retraite. Parce qu'on peut être en retraite, mais être ouvert à l'extérieur. Lorsqu'on parle d'isolation, on parle d'être fermé à l'extérieur. Regardez dans votre vie, combien de temps par mois vous êtes vraiment isolé? Je dis vraiment isolé. Vous pouvez prendre des temps de prière, mais vous n'êtes pas vraiment isolé. Vous pouvez prendre des temps de retraite, mais vous n'êtes pas vraiment isolé. Je me suis rendu compte que le temps d'isolation déterminait comment est-ce que le Saint-Esprit de Dieu peut se révéler à nous. Beaucoup de personnes ont pensé que c'est juste le temps de retraite. Beaucoup de personnes ont juste pensé que c'est juste le temps de jeûne. Je vais prendre un temps de jeûne. Mais dans le temps de jeûne, tu vas au travail. Dans le temps de jeûne, tu es en communication. En fait, tu bouges. Tu fais beaucoup de choses. Tu fais tellement de choses que tu n'es pas seul avec le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit à Moïse, il dit que personne ne paraît sur la montagne. Il dit que personne ne paraît sur la montagne. Ce n'est pas juste que tu sois sur la montagne, mais il faut que personne n'y soit avec toi. Beaucoup de personnes ont résumé la connexion avec Dieu par la montagne, mais il y a plus que la montagne. Être en jeûne ne veut pas dire être isolé. La Bible dit il allait dans le désert. Il était là seul. La Bible dit Jacob resta seul. Est-ce que tu as des temps où tu es seul, où tu es isolé, où tu es vraiment isolé, vraiment coupé du monde, vraiment coupé de la télévision, vraiment coupé des réseaux sociaux, vraiment coupé des nouvelles qui se passent autour de toi, coupé de tout? Si on ne privilégie pas des moments où on est coupé de tout, je pense qu'il y a des moments où tu dois être coupé de tout ce qui est réseaux sociaux. Ça peut te prendre un jour, mais tu es isolé. Tu es isolé de quelque chose. Peut-être que si tu as mi-temps, peut-être que si tu n'es pas à plein temps, tu vas aller au travail, tu vas aller à l'école, mais tu peux au moins t'isoler de quelque chose, de certaines choses. Le problème, c'est que tu es ouvert à tout et à tout moment. Très peu de temps sont vraiment dédiés au Saint-Esprit de façon parfaite. Quand tu vas prier, ton téléphone est avec toi. Tu regardes. On t'appelle, tu décroches. Souvent tu pries et tu vois ton téléphone s'allumer. Et tu vois que c'est une notification. Et tu t'en vas. Tu cliques sur j'aime. Et puis tu rando shalabaya. Rondo loboyondo. Ah, j'aime. Rondo loboyo. Je sais que c'est une prophétie. Dieu parle de quelqu'un. On est très peu isolé. Très peu. Très peu.
Laissez-moi vous dire une chose. Le Saint-Esprit se révèle aux gens en fonction de leur niveau d'isolation. J'ai encore 3 autres points. Je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu. Je veux que tu pries ce soir de tout ton cœur. Et que tu penses à ce point. Si je pouvais reformuler, j'aurais dit: pourquoi l'Esprit de Dieu ne nous utilise plus? Pourquoi l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus dans nos vies? Il y a tellement de choses que nous ne faisons plus. Il y a tellement de choses que nous ne faisons pas. Il y a tellement de choses que nous ne permettons pas au Saint-Esprit. Pas de temps, pas d'isolation, pas de consécration, pas de communication. Rien de toutes ces choses. Ce soir, tu vas prier avec moi. Et tu vas prier, tu vas dire: Saint-Esprit de Dieu, je vais t'expérimenter dans les 3 dimensions. Je veux t'expérimenter dans la dimension de la révélation. Tu te révèles aux personnes qui sont isolées. Tu te révèles aux personnes qui sont isolées. Tu te révèles aux personnes qui te donnent du temps. Je veux commencer à te donner du temps. Je veux commencer à te donner du temps. 30 minutes ne sont pas suffisantes. 1 heure, Seigneur, ce n'est pas suffisant. Un jour de jeûne n'est pas suffisant. Je veux te donner du temps pour que tu te révèles. Je veux te donner du temps pour que tu te manifestes. Oh yes, tu le fais progressivement. Tu le fais progressivement. Tu le fais progressivement. La Bible ne dit pas, Seigneur, que Ézéchiel était au niveau de la nage. Mais c'est allé progressivement. L'Esprit est en train de monter. L'Esprit de Dieu est en train de monter. Certaines révélations souvent montent. Ça vient progressivement. Ça vient progressivement jusqu'à ce que ça parvienne à ton esprit. Oh yes. Est-ce que Dieu peut te trouver en prière? La Bible dit qu'il a passé toute la nuit en prière parce qu'il voulait choisir ses disciples. Choisir ses disciples, c'est recevoir l'inspiration, la révélation du Saint-Esprit. L'Esprit devait lui montrer qui est Pierre. L'Esprit devait lui montrer qui allait le trahir. L'Esprit de Dieu devait lui montrer le disciple qu'il allait aimer le plus. Il devait prier. Il n'a pas prié 1 heure. Il a passé toute la nuit en prière. Il a passé toute la nuit en prière. Lorsqu'il devait être utilisé dans la dimension où on touchait ses vêtements et les malades étaient guéris, il a renvoyé la foule et il a passé la nuit en prière jusqu'à la 4e veille. Parce qu'il voulait t'utiliser. Le don que tu donnes au Saint-Esprit de Dieu lui permet d'agir. Lui permet d'agir ou de ne pas agir. Il dit: mon heure n'est pas encore arrivée. Il dit: mon heure n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas parce que tu demandes qu'il le fait immédiatement. Il fonctionne avec un don que tu ne maîtrises pas. Donc que tu ne lui donnes pas du temps, il ne peut pas le faire. Rando Shalabaya, Rendelebelebe, Rondo Soyondo Loboyondo Sherebe. Il est l'esprit de sainteté. Il est l'esprit de sainteté. Comment veux-tu qu'il t'utilise quand tu ne sanctifies pas ta bouche, quand tu ne sanctifies pas tes mains? Rando Sherebe. Tu sais que Dieu t'appelle à faire de grandes choses, à la délivrance, mais tes mains ne sont pas sanctifiées. Dieu t'appelle à faire de grandes choses, mais ta bouche, tes yeux ne sont pas sanctifiés. Comment veux-tu qu'il t'utilise? Toi qui es appelé à chanter pour lui, mais que tu ne contrôles pas ta langue, tu ne contrôles pas ta langue, tu es appelé à prophétiser, mais c'est toi qui as des problèmes avec des personnes, c'est toi qui ne pardonnes pas des personnes. Comment veux-tu t'utiliser? Comment veux-tu qu'il t'utilise? Prophète inspiré de Dieu. Quand toi il y a des calomnies, quand toi il y a des critiques, il ne peut pas. Il ne peut pas. Saint-Esprit, nous voulons te donner plus de place. Toute la place. Toute la place. Toute la place. Toute la place. Viens prendre toute la place. Toute la place. Randa la baya. Rekende.
ce n'était pas une fantaisie de passer toute la nuit en prière. Rondo chelebelebelebe. Ce n'était pas pour passer, pour avoir un record. Seigneur, qu'il a fait 40 jours. Il ne voulait pas de personne. Élie en avait fait. Élie avait fait. Il avait fait 40 jours. Moïse avait fait. Il ne voulait pas partir que ce soit. Il ne voulait pas établir un record. Il voulait l'Esprit de Dieu. Que ta carte du Saint-Esprit détermine le temps que tu passes avec lui. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Ne veux-tu pas t'éloigner des choses charnelles? Ne veux-tu pas t'éloigner des choses charnelles? Il y a des choses desquelles tu dois te séparer. Il y a des environnements, des causeries que tu dois éviter. Arrête de plaisanter. Tu ne peux pas toujours plaisanter. Randolo boyo do solo dolo boyo. Ce n'est certes pas le péché, mais ce sont des choses charnelles. Ce sont des choses charnelles, des choses vives, des choses vives, des choses vives. Le manque de soif, le manque de soif, le manque de soif. Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu as soif de sa présence? Est-ce que tu as soif de sa présence? Est-ce que tu as soif de sa présence? Il veut se saisir de toi. Il veut se saisir de toi pour prophétiser. Il veut se saisir de toi pour prier. Il veut se saisir de toi pour faire des choses. Est-ce que tu es malléable? Est-ce que tu es saisissant? Est-ce que tu es flexible? Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Que ce message soit une prophétie. Je crois que c'est en écoutant et réécoutant que quelqu'un va comprendre l'esprit de ce message. Seigneur, c'est un appel à la consécration. C'est un appel à chercher l'Esprit de Dieu. Pendant que nous voulons mettre un thème, Seigneur, à cette aventure, non pas que nous ne parlerons plus du Saint-Esprit. Alors que nous voulons parler, Seigneur, sur d'autres sujets, je prie que quelqu'un parte avec une prophétie. Je prie que quelqu'un parte avec un désir. Je vois une personne, je te vois pleurer devant le Seigneur. Je te vois pleurer devant le Seigneur. Le Seigneur va conduire certaines personnes à aller dans sa présence. Pour dire, Saint-Esprit, où es-tu? Pour dire, Saint-Esprit de Dieu, je veux te voir. Tu l'as fait dans la vie de certaines personnes. Je veux te voir. Je veux te voir te saisir de moi. Je veux te voir te saisir de moi. Je veux te voir m'utiliser aussi. Si ta soif t'amène dans sa présence, si ta soif t'empêche de dormir, alors tu le verras. Alors tu le verras. Alors tu le verras. Des gens ont cherché l'Esprit toute une nuit. Et beaucoup ont témoigné. Il s'est révélé vers 2 heures. Il s'est révélé vers 3 heures. Il n'a pas fait depuis le début. Mais parce qu'on lui avait donné du temps, il a commencé à parler. L'Esprit de Dieu,
L'Esprit de Dieu est une personne noble. L'Esprit de Dieu est une personne noble. Il veut voir ta soif. Il veut voir le temps que tu es prêt à lui donner. Seigneur, je prie qu'une soif soit créée dans le cœur de quelqu'un. Je veux prophétiser que l'Esprit de Dieu se révélera à des personnes. À des personnes qui ont soif. À des personnes qui ont soif. L'Esprit de Dieu se révélera à toi. 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 Ta soif de lui. Ta soif de lui. Mandolo Boyo. Tu pars avec une soif ce soir. Tu pars avec une soif ce soir. Manda Shelebelebelebelebe. Malabayandolo Boyo. Une soif, une soif, une soif, une soif, une soif du Saint-Esprit, une soif du Saint-Esprit. Tu ne veux que lui, tu ne veux que lui maintenant. S'il a fait dans la vie de certaines personnes, s'il a utilisé certaines personnes dans une certaine dimension, il le fera. Je vois quelqu'un chercher Dieu pour la puissance. Je vois quelqu'un chercher Dieu pour la puissance. Pour la puissance. Que le Seigneur se révèle. Que le Seigneur se révèle. Rendez-les-vous. Si on donne plus de temps au Saint-Esprit, alors il le fera. Alors il le fera. Il le fera. Abandonnons à toi. Nous te donnons toute la place. Malabayando. Merci Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi.